suis en présence de deux dynamiques dames, notamment qui représentent le CESAG sur ma droite et le NCA d'Abidjan sur ma gauche. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole en commençant bien sûr par ma droite aux différentes personnes présentes ici pour se présenter et nous dire un mot sur le rôle qu'elles jouent dans l'école représentée. Merci beaucoup. Je suis Madame Diaratiam. Je suis la directrice de la communication et des relations extérieures du CESAG. Je voudrais tout d'abord, au nom de mon directeur général, le professeur Boubacar Baïdari, et toute la communauté du CESAG, remercier la Fondation Baignan pour cette deuxième édition du marché international des business schools et des universités. C'est notre deuxième participation. Je vais commencer par présenter brièvement mon institution, qui est le CESAG, qui existe depuis 1982. C'est donc un établissement public international communautaire. Les 8 pays de l'UEMOA ont imprimé à mon institution de contribuer en fait à l'intégration régionale par le renforcement des capacités managériales des cadres de la sous-région. Alors, le président du conseil d'administration du CESAG, c'est le gouverneur de la BCAO et qui est en fait notre tutelle. Alors, pour notre deuxième participation à ce marché des business schools et des universités, nous avons, outre les formations diplômantes en management, nous présentons à cette occasion certains programmes phares que je vais citer ici. Notamment, nous avons lancé un MBA en finance islamique en partenariat avec la Banque islamique de développement. Nous avons également lancé un programme grande école avec HEC Montréal. Et nous avons également un Essential of MBA que l'on fait avec HEC Montréal. Nous avons également des projets institutionnels parce que nous ne faisons pas que de la formation diplômante. Nous faisons également des formations qualifiantes pour les professionnels. Nous avons également un pôle d'appui conseil et un pôle de recherche. Donc ce sont ces 3 domaines d'activité stratégique que le CESAG opère depuis maintenant les années 1982. Et je pense que nous avons, grâce à nos plus de 10 000 alumni, impacté positivement l'environnement africain, puisque nous opérons dans l'espace UEMOA et même au niveau mondial. Merci madame, je crois que tout est dit en substance sur le CESAG. Alors je tiens à préciser et à remercier donc les acteurs de cette organisation, du MBSU, donc notamment TG Master Coaching et la Fondation Baignan International, qui sont les 2 acteurs de ce marché des business schools qui nous réunissent ici avec en lead organisateur TG Master. Donc je laisse la parole à la représentante de l'ENCA d'Abidjan se présenter et puis nous dire un petit mot sur l'école. Okay. Je voudrais tout d'abord dire merci à MBSU qui me donne l'opportunité vraiment de parler de l'ENCA. Et donc je m'appelle Alphonsine Ali Quadio, je suis chargée de communication à l'ENCA. Et donc pour parler de l'ENCA, je voudrais dire que l'ENCA est une école nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée qui est créée depuis 1961 et donc qui forme dans 4 filières. Et l'accès à cette école se fait essentiellement par voie de concours. Et nous avons 4 filières. La première filière s'adresse aux élèves des classes de terminale C, D et E. La deuxième filière s'adresse aux titulaires du bac C, D et E. La troisième filière s'adresse aux étudiants inscrits en L2 de sciences économiques, de UFR mathématiques et de la deuxième année des classes préparatoires de l'INP-HB Yamoussoukro. Voilà. Et la quatrième filière s'adresse aux titulaires de la licence et inscrits en M1. Et là aussi, on a 2 options. On a option économie, option mathématiques. Donc, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont de sciences économiques, de UFR mathématiques et aussi de la deuxième année des classes préparatoires de Yamoussoukro. Et donc, voilà. Et nous sommes aussi un centre d'excellence de l'UEMOA depuis 2005. Et depuis 2015 aussi, nous sommes un centre d'excellence de la Banque mondiale. Et nous faisons aussi la formation continue. Et nous avons aussi un cours d'anglais intensif qui se fait tous les soirs de 18h à 20h. D'accord. Juste une idée des débouchés après l'NCA?
Voilà, les débouchés, nous avons tous les services publics de l'administration de la fonction publique. Nous avons l'INS, l'Institut national de la statistique. Nous avons aussi le privé. Nous avons les banques, les assurances. Nous avons aussi les institutions internationales qui emploient. Et je peux vous dire qu'à ce jour, sans fausse modestie, nous n'avons pas vraiment de chômeurs. D'accord. Donc, je tiens à préciser que le NCA d'Abidjan est basé donc à Cocody, à proximité de l'université, voilà, dans l'enceinte de l'université d'Abidjan de Cocody. Donc, qui a formé, on va dire, la plupart des cadres de ce pays, la plupart des personnes publiques de ce pays, et également dans les structures représentées par nos différents partenaires, que ce soit Nostalgie, Yumi, Afrique Search, Titus Drive, Amélioris. Alors, Madame Diarra, qui représentait le CESAG, quelle est la spécificité du CESAG? Pourquoi devrait-on faire le choix de faire une formation au CESAG? Alors, merci beaucoup. Pourquoi choisir le CESAG? D'abord, en termes de bonne gouvernance. Donc, je pense que nous avons une longue tradition, on existe quand même depuis 1982, et nous avons une longue tradition dans le renforcement des capacités. Nous sommes également une école communautaire, c'est-à-dire que nous sommes nés de la volonté des 8 chefs d'État de l'UEMOA de renforcer les capacités managériales des cadres de la sous-région. Je pense que nous sommes une des premières institutions de formation. Tout à l'heure, je disais que le président du conseil d'administration, c'était le gouverneur de la BCAO. Et nous ne formons pas seulement, pour l'employabilité, nous formons également, dans le cadre du projet IALI, donc l'initiative Obama, des jeunes leaders qui ne sont pas diplômés, mais qui sont entreprenants et créatifs. Et tout à l'heure, je parlais également de la finance islamique. Et la Banque islamique de développement s'apprête à construire l'Académie ouest-africaine en finance islamique. Donc, en plus, au niveau du CESAC, nous sommes membres titulaires du CAMES, qui est l'organisme normalisateur de l'enseignement supérieur en Afrique. Nous sommes également membres à part entière de l'EFMD, qui est la Fondation européenne pour le développement du management. Je pense qu'avec ces 2 labels, plus maintenant tous les partenariats qu'on a, ça va de la Banque mondiale à HEC Montréal, sur tous les continents, plus maintenant nos plus de 10 000 alumni qui occupent des postes de responsabilité. Je pense que le label CESAC n'est plus vraiment à démontrer. Merci. Il y a de plus en plus d'Ivoiriens, beaucoup plus d'Ivoiriens au Sénégal. Donc je précise que CESAG est basé à Dakar. Tout à fait. Donc un dernier mot pour motiver donc des candidatures à appliquer à CESAG. Voilà, donc je lance un appel puisque nous sommes là également pour faire la promotion de notre concours. Donc pour les masters, le concours va se passer les 20 et 21 mai. Alors il vous suffit de vous inscrire en ligne et donc d'aller à la BCAO puisque le concours va se passer au niveau de la BCAO Abidjan. Pour les licences, ça va être au mois de juillet. Donc je lance un appel massif pour vous inscrire en ligne au www.cesac.sn. Merci. D'accord. Madame Ali, un dernier mot pour lancer un appel à l'endroit de tous les candidats qui souhaiteraient ou qui hésitent à faire le choix, la démarche de faire des études de statistiques, d'économie à l'NCA. Voilà. En fait, je voulais préciser que pour cette année, les inscriptions au concours ont pris fin depuis hier soir. D'accord. Et donc, pour ceux qui voudront vraiment venir chez nous présenter le concours, ça sera pour l'année prochaine. Et donc, le concours est ouvert à partir du 5 janvier de chaque année. D'accord. Voilà. Jusqu'au 31 janvier pour les ingénieurs et jusqu'au 3 mars pour les techniciens. D'accord. Voilà. Et je voulais aussi dire que l'NCA aussi est inscrit aussi au CAMES. Et l'NCA aussi est ouverte sur les pays anglophones et les pays de langue espagnole. Donc là, nous avons des Équato-Guinéens qui sont chez nous. Nous avons des Sud-Africains. Nous avons des Libériens qui sont chez nous aussi. Et je voudrais aussi dire que le concours est un concours commun à 3 écoles. Et la première école, c'est l'UNCA d'Abidjan. La deuxième est à Dakar, qui s'appelle l'NCA de Dakar.
La troisième école, c'est l'ICA de Yaoundé. Et donc, c'est 3 écoles qui ont un concours commun de recrutement. Et donc, le recrutement se fait sur l'espace francophone d'Afrique. Et donc, nous regroupons chez nous au moins une vingtaine de nationalités. Et notre concours va jusqu'à Madagascar. On a même eu en 1996 un Haïtien qui était venu chez nous, qui avait eu le concours, donc qui était venu chez nous. Et donc, c'est pour dire que c'est sur tout le continent africain que nous recrutons. Donc, c'est un concours commun. Et donc, les épreuves sont élaborées en France. Les épreuves sont acheminées en Afrique, dans tous les pays. Et c'est à la même heure, le même jour. Et une fois que c'est composé, les copies sont acheminées encore en France et le jury aussi se passe en France. Et donc, chaque directeur va pour recruter ses étudiants. Donc, un concours très sélectif, rigoureux et sécurisé, tout comme le Taj-Mahal, TOEIC et d'autres concours comme ceux du CESAG et j'en parle. Grosse spécificité de l'ENCA, tous les étudiants sont boursiers, c'est ça? Voilà, pour les nationaux, les Ivoiriens, ils sont tous boursiers d'État. Et donc, il n'y a pas de frais de formation. Au contraire, ils bénéficient d'une bourse de l'État ivoirien. Voilà. C'est bon à savoir. Et donc, côté social aussi, on fait beaucoup de social aussi vis-à-vis de nos frères africains qui viennent. On n'exige pas qu'ils payent d'abord la formation avant d'avoir le diplôme. Ils font la formation et à la fin, si le pays a les moyens, le pays vient payer. Ils peuvent payer tout le long de la formation. De la formation, ils y viennent, on les accueille. Il n'y a pas d'obstacle pour dire non, tu n'as pas payé, tu ne viens pas. Et donc, on accueille tout le monde. Et tous les étudiants sont aussi logés sur le campus? Tous les étudiants, on a 2 cités, 2 résidences à Cocody. On a aussi des appartements, donc ils sont tous logés. Des programmes de bourse au CESAG? Oui, avec plusieurs coopérations, notamment la coopération allemande, qui cette année, au-delà de quelques quarantaines de bourses d'excellence qu'ils ont octroyées aux étudiants excellents, ils ont introduit ce qu'on appelle des bourses sociales. C'est vraiment pour des familles défavorisées et qui n'ont pas spécialement les moyens de venir aux ESSAG. Mais nous avons plusieurs coopérations et partenariats en termes de financement de la formation, donc toute la coopération belge, la coopération allemande. Nous avons également l'UEMOA, puisque nous sommes aussi centre d'excellence de l'UEMOA. Et donc voilà, donc nous avons aussi des partenariats pour le financement de la formation. Merci. D'accord, c'est moi qui vous remercie, mesdames. Ainsi prend fin notre séquence de présentation du CESAG et de l'ENCA Abidjan. Merci.